Mettre ensemble les porteurs d'initiatives et de solutions innovantes, l'élite africaine, les acteurs étatiques et les engagés dans la dynamique de porter le développement du continent en faisant la part belle aux entrepreneurs, véritables ambassadeurs du continent noir. Le Tropic Business Summit a, pour son édition 2019, rassemblé plusieurs entrepreneurs et investisseurs en Afrique du Sud du 17 au 19 octobre à Johannesburg autour du thème « Positionner le continent comme une destination de prédilection des investisseurs ». Vénitia Guinaud, promotrice de ce sommet d'affaires, revient sur la vision de cette initiative ambitieuse et se satisfait de l'atteinte des objectifs de la 3e édition. Le but du sommet, c'est vraiment de combler le vide qu'il y a en termes d'investissement, le but qu'il y a en termes de visibilité, qu'il y a en termes d'opportunités, surtout pour les entrepreneurs qui viennent des zones anglophones, francophones, lusophones et arabophones. Donc pour nous, le but c'est vraiment de rassembler les têtes pensantes africaines, rassembler l'élite africaine et emmener les gens à réaliser qu'il ne tient qu'à nous de changer les choses et que au moment où l'Afrique commence à parler d'un traité de libre-échange panafricain, que les jeunes entrepreneurs africains ont un devoir et un rôle à jouer. Je peux vous dire qu'on a atteint l'objectif et l'objectif a été celui de rassembler des gens ayant un but ultime, celui de changer l'Afrique. Et l'objectif a été atteint parce qu'on a quand même eu 32 pays, même si les délégations n'ont pas été méga grosses, mais on a quand même eu les Émirats arabes, on a eu le Bénin, on a eu le Congo, on a eu les 2 Congos d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, on a eu le Canada, on a eu les États-Unis. Donc pour nous, quand on liste et quand on revoit un peu le type d'intervenants, la qualité des intervenants, il y en a qui ont une expertise plus avancée que d'autres. Il y en a aussi qui sont plus jeunes, qui ont peut-être eu à bénéficier, ont eu la chance et l'opportunité de mingle, d'avoir du networking avec des gens qui étaient plus avancés qu'eux. Et pour nous, c'est rafraîchissant de savoir qu'il y a des gens qui sont absolument à niveau accompli et qui prennent du temps, quelques minutes, de discuter avec des plus jeunes entrepreneurs. Un rendez-vous d'opportunités multiples qu'il ne fallait pas manquer, selon cette chef d'entreprise qui salue la force d'action et la volonté de s'unir dans un tel creuset, aujourd'hui plus que jamais. J'ai été vraiment agréablement surprise par la force, par le dynamisme, par la motivation et vraiment l'enthousiasme de toute l'équipe du Tropics Business Summit qui a travaillé sans relâche pour faire de ces événements un succès. Il faut aussi noter la qualité de tous les intervenants qui étaient là du monde entier, des personnes qui ont voyagé comme moi depuis la Belgique, d'autres depuis la France, d'autres des États-Unis, du Canada, d'autres personnes peut-être un peu moins loin de Maurice et d'autres pays d'Afrique voisins, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un sommet intéressant, africain, avec une force incroyable. On dit que l'Afrique a beaucoup de potentiel. Je pense que cette fois, on peut voir qu'il n'est plus question de parler juste de potentiel, mais l'Afrique a une force d'action, l'Afrique a une force de frappe, et nous avons réellement ce pouvoir en nous de collaborer et de faire des choses. Alors pour moi, le Summit a été vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment... Seulement c'est la première fois et il y aura une deuxième et une troisième fois. J'y retournerai l'année prochaine sans hésitation parce que le pouvoir de croissance de mon activité de toute façon est vraiment très prometteur dans ce continent. Réunion de haut niveau sur l'investissement en Afrique, le Tropic Business Summit se veut le cadre idéal, facilitant la mise en réseau et l'accès à des opportunités multiples pour tous les porteurs d'initiatives africaines. La responsable du groupe nous parle de son vœu. C'est bien d'avoir Nissan, c'est bien d'avoir Coca-Cola. J'aimerais voir les grands conglomérats africains. Pourquoi pas MTN? Pourquoi pas Liquid Telecom? Pourquoi pas autre chose? Mais qu'on voit au niveau minier, au niveau tech, au niveau manufacturing, qu'on voit qu'il y a vraiment une dynamique de trade and invest, que les gens se sentent voulus, acceptés, accueillis et pas... placé dans un coin parce que peut-être on n'est pas du même secteur, mais qu'il y ait une certaine forme de dynamique qui rende les choses inclusives, les échanges inclusifs et que les gens se sentent
comme s'ils étaient chez eux, à la maison. Donc pour nous, on aimerait pour les prochaines éditions arriver à faire tourner le Tropic Summit sur d'autres destinations qui deviennent vraiment un événement itinérant, que tous les Africains se le réapproprient parce que c'est d'abord leur événement. Et il n'y a pas beaucoup de sommets en Afrique qui se font par la société civile. Et d'ailleurs, les sommets, le mot sommet, il est réservé au chef d'État. Et pour nous, c'est un peu osé de dire qu'on s'appelle sommet. Donc pour nous, c'est important de montrer, changer la donne et d'arriver à emmener les partenaires, les entrepreneurs, les investisseurs, le secteur privé public à réaliser qu'on ne vous attend plus. On ne vous attend plus, on a pris le bâton et on va s'enfuir avec. Masterclass, formation, panel, conférences, expositions, réunions des partenaires publics et privés, réseautage étaient non seulement au programme, mais aussi le Gala Tropic Changemakers Award qui a vu le sacre de plusieurs entrepreneurs, dont un béninois, l'entrepreneur Adé Fidegnon, CEO de Iparo, l'application panafricaine de libre-échange.